Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Carrefour. Carrefour qui est la perf du jour qu'on avait pris en short il y a quelques temps et qui nous fait vraiment une belle perf. On ira voir également Total Energy qu'on va essayer de prendre à la hausse parce que je pense qu'elle peut repartir sur un bull run tout simplement. Donc on ira voir ça ensemble, mais on commence avec le SP500 comme tous les jours. On a rebondi. On a rebondi du coup hier, avant-hier plutôt. On est en direction du coup du haut du biseau, de la résistance du biseau. Donc voilà. Et on est très proche du coup maintenant des 5155 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant. Donc on devrait les atteindre. On devrait les atteindre une fois qu'on sera sur la résistance et sur l'objectif. À voir comment on réagit. Je pense que si à un moment donné on doit casser ce biseau par le bas, ce sera dans cette zone-là. Après, on peut très bien aussi avoir encore une fois une accélération haussière qui nous mène vers les objectifs directement de cette épaule-tête, épaule inversée qui nous mènerait au 5710. Une épaule tête épaule inversée qui n'est pas très jolie, mais voilà, qui a le don d'exister. Donc voilà. Et sachant qu'on a cassé une belle résistance ici par le haut il y a quelques temps, donc on peut avoir une accélération haussière, surtout si on casse ce biseau du coup par le haut. Donc on va suivre ça. En tout cas, il devrait se passer des choses cette semaine. Après, je dis ça chaque semaine, mais je pense que là, ce sera difficile de refaire une autre oscillation au sein de ce biseau. Donc voilà, on devrait voir des choses arriver cette semaine. Concernant le Nasdaq qui, pareil, qui nous a fait un beau rebond, on a cassé les plus hauts historiques, donc on a fait une belle jambe haussière ici. On se met en direction du coup de la résistance, de ce biseau ascendant également, un biseau ascendant qui est moins propre sur le Nasdaq. On voit il y a des dépassements ici, donc voilà, on va surtout se référer sur le SP500 pour se situer un peu sur le marché. Donc voilà, en tout cas le Nasdaq qui a recassé des plus hauts et qui a fait une belle jambe haussière. Donc à voir comment on réagit sur cette résistance qui reste quand même une résistance qui a été très bien comment dire, très bien respecté sur le Nasdaq. Ici, on a à chaque fois bien rebondi dessus. Donc là, ça devrait être le cas aussi également si on commence à la transpercer par le haut. Ça nous annoncerait peut-être encore une fois une accélération haussière. Donc on va suivre ça. Concernant les marchés européens, le CAC 40 qui nous fait une belle consolidation latérale ici. Voilà, même si on passe en une heure, on voit qu'on est sur quelque chose de très sain. Donc je nous vois bien recasser rapidement ça par le haut cette semaine en tout cas. Donc voilà, pour partir une nouvelle fois sur une petite jambe haussière sur le CAC 40. Concernant le DAX, on est sur une jambe haussière, au sein d'une jambe haussière, pas de consolidation sur le DAX. Donc hier on a fait une séance qu'on a clôturée à la baisse mais qui a quand même fait des plus hauts. Donc voilà, le DAX qui continue sa chevauchée haussière. Du coup on commence avec la perf du jour Carrefour. Donc je vous en parlais dans l'introduction. Carrefour qui est dans une sorte de biseau descendant ici. Un biseau descendant ou alors une épaule tête épaule avec une ligne de cou ici et une épaule ici. Donc voilà, mais elle est pas très jolie, hein. Elle est assez l'épaule est vraiment petite ici et ici également. Donc voilà, j'avais plutôt, comme on était au départ de ce biseau descendant, j'avais anticipé du coup une nouvelle oscillation au sein de ce biseau. Donc voilà, et ça a été le cas. Ça a été le cas, on a bien rebondi sur la résistance ici, on est parti fortement vers le bas. Donc voilà, on est autour du R5 et R4, R5 sur Carrefour. Et on a mis nos stop loss au-dessus parce que c'est vrai qu'on part assez rapidement vers le bas. Je pense qu'à court terme, on peut revenir au moins ici au R7, du coup qui serait pour un double bottom qui nous donnerait un double bottom, ou alors carrément revenir sur le support de ce biseau qui serait autour des R8. Donc on va suivre ça, mais une belle perf sur Carrefour cette semaine en tout cas. Donc voilà. Concernant le flop du jour, Apple on l'avait pris il y a quelques temps à la hausse. Alors pour rappel, voilà, on l'avait pris ici. On l'avait pris ici parce qu'on anticipait peut-être un double bottom qui nous ramènerait ici sur la ligne de coup de ce double bottom, du coup sur le double top. Ça n'a pas été le cas. On a rebondi et puis on voit qu'on a commencé à créer une sorte de triangle descendant. Voilà, avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. Un triangle descendant qu'on essaye de casser par le bas ici. Donc voilà, on a rebondi hier sur la séance. On a d'abord commencer à aller vers le bas avant de rebondir. Donc voilà, en tout cas, ici potentiellement, on va voir en une heure. Voilà, potentiellement on a mis un ordre ici en dessous et on mettra notre stop loss au-dessus si jamais on repart vers le bas. Je pense que ça pourrait confirmer la cassure de ce triangle descendant ici par le bas, qui pourrait nous donner des objectifs du coup vers les 163, qui nous ferait
éventuellement un double bottom ici avec cette zone ici, donc voilà, à voir si on revient vraiment sur cette zone, sachant qu'on a une consolidation quand même latérale qui est assez saine pour le moment sur Apple, donc voilà, on peut également rebondir, c'est pour ça que j'ai mis un ordre au-dessous, mais on peut également rebondir pour revenir chercher cette résistance ici, donc on va suivre ça en tout cas, mais si en tout cas on repasse en dessous de cette zone ici qui déclencherait notre ordre, on aurait une confirmation de cette cassure de triangle, donc peut-être que là il y aurait plus de chances qu'on revienne chercher les objectifs de ce triangle descendant, donc on va suivre ça vers Apple, pour Apple du coup, savoir si on va chercher des zones plus bas avant de repartir vers le haut, ou alors si on repart directement vers le haut, donc à suivre. Concernant l'opportunité du jour, Total Energy qui est très jolie, voilà, on voit alors Total Energy qui est très haussière, hein, et on voit en hebdo ici qu'on est venu rebondir sur une zone de support ici, et ici on fait une belle consolidation latérale, voilà, c'est pour ça que je surveille attentivement ce qui se passe depuis quelques temps sur cette consolidation latérale, et ici on voit qu'on est venu plus ou moins former un triangle symétrique, mais qui est pas très bien respecté pour le moment. On va voir que tout se passe plutôt en une heure. Voilà, on avait un biseau descendant qu'on a cassé par le haut ici, et on est en train de faire également, voilà, après ce biseau descendant, du coup un triangle ascendant. Alors ici on a la zone de support, ici on a la zone de résistance, ici on a commencé à le casser, du coup ce triangle ascendant. On a aussi potentiellement une épaule tête épaule inversée on a également cassé la ligne de coup de cette épaule tête épaule inversée, qui est exactement la même résistance que le triangle ascendant, donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous de ce niveau de la deuxième épaule, si jamais on est déclenché par le haut. Si jamais on est déclenché, on devrait revenir chercher le haut de ce biseau descendant ici, qui est ici, donc on aura le temps de sécuriser la position d'ici là, et après voilà, c'est peut-être le moment pour Total Energy de sortir de cette consolidation latérale pour repartir sur des plus hauts. Donc si jamais on repart sur des plus hauts, on aura des belles perfs en perspective. Si jamais on recasse les plus hauts, on sera autour du R5, R4, R5. Donc je pense que c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment, au vu de la durée de cette consolidation, c'est peut-être le moment de Total Energy, pour Total Energy du coup, de repartir vers le haut et de nous offrir quelque chose de pas mal. Donc on va suivre ça en tout cas sur cette action. Et puis du coup c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, et puis on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellente fin de week-end à vous tous, à très vite.